Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous en ce moment? Je suis vraiment très heureux de vous voir ici ce matin. Savez-vous exactement où nous nous trouvons en ce lieu? N'est-ce pas très beau? Il y a ici de vieux bâtiments et des églises. Vous vous demandez peut-être où nous sommes? N'y a-t-il pas un pays qui s'appelle l'Écosse? C'est un pays magnifique et extraordinaire. Ici, nous sommes dans un marché important de ce pays. L'endroit précis d'où je vous parle est la demeure historique d'un homme de Dieu véritablement nommé John Knox, qui a apporté un grand réveil spirituel dans ce pays. C'est l'endroit où il a vécu. Je me tiens là et je vous parle. C'est une famille d'une grande importance historique. Au XVe siècle, à une époque où le pays était ruiné par le péché, il y avait des magasins d'alcool et des clubs de danse partout. C'était une époque où les gens avaient oublié le Seigneur et vivaient dans l'ivresse et la prostitution. Il y avait un fardeau dans le cœur d'un jeune homme nommé John Knox. Il s'est agenouillé et a crié au Seigneur en disant « Seigneur, donne-moi l'Écosse ou laisse-moi mourir ». Il priait nuit et jour en tant que jeune homme assoiffé et chargé du désir de réveil. Le Seigneur a entendu sa prière et a apporté un grand réveil. Le Saint-Esprit a été répandu, un réveil a eu lieu et le pays a été transformé. L'histoire raconte que le réveil spirituel qui est venu par lui a eu un impact profond et durable pendant plus de 100 ans dans ce pays. Les magasins d'alcool ont été complètement fermés. Les clubs de danse ont également été fermés de manière significative. Les gens se sont repentis de leurs péchés et ont été sauvés. Les églises ont commencé à déborder. Ils cherchaient le Seigneur. On dit que ce changement a été observé dans ce pays pendant 100 ans. Le réveil et la puissance du Saint-Esprit peuvent provoquer un changement aussi grand. Le Seigneur cherche un John Knox dans chaque pays. Le Seigneur cherche des jeunes capables de prier avec un tel fardeau. Tu peux être l'un d'eux. Prie avec fardeau pour ton pays. Le Seigneur accomplira de grandes choses à travers toi. Te demandes-tu quelle parole le Seigneur a pour toi aujourd'hui? Le livre prophétique de Zacharie, chapitre 8, verset 13. Je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Le Seigneur te regarde et dit, mon fils, ma fille, je te sauverai. À quoi sert ce salut? Nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été délivrés du péché. Nous avons reçu la paix. Est-ce suffisant? Est-ce pour cela? Non. Tu seras une bénédiction. Le salut est la racine de la bénédiction. Lorsque nous sommes sauvés, non seulement nos péchés sont pardonnés et nous recevons la paix, ce n'est qu'après cela que les vraies bénédictions commencent dans nos vies. Qu'est-ce que les bénédictions? Nous pensons que si l'argent, la richesse, le luxe et les opportunités augmentent, c'est une bénédiction. Mais combien de personnes sont en paix? Elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas la paix. Elles ont une position, mais elles n'ont pas la paix. Elles ont le nom et la renommée, mais elles n'ont pas la paix. Les vraies bénédictions sont la richesse, les promotions et les positions qui s'accompagnent de la paix. Tout ce que nous pouvons avoir sans la paix ne sont pas de vraies bénédictions. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons la paix. Après cela, le Seigneur Tout-Puissant nous bénit abondamment. Vos revenus, votre travail acharné, vos terres fertiles et vos chers enfants seront grandement bénis. Vous serez une bénédiction. Vous devriez dire, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur dit qu'il vous sauvera et vous direz, le Seigneur nous a bénis. Ce n'est qu'en recevant l'expérience du salut que vous pouvez connaître les vraies bénédictions. C'est pourquoi un jeune homme nommé John Knox s'est battu et a prié avec ferveur en disant « Tout le monde doit être sauvé et se repentir de ses péchés ». Il y a eu le salut à la suite de cette prière. Il y a eu une grande bénédiction dans le pays. Même dans votre famille et dans votre vie, vous avez besoin de la joie du salut afin qu'il puisse y avoir une plénitude de bénédiction. C'est pourquoi Jésus est venu comme le Sauveur du monde. Il s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix pour nous sauver. Par son sang, nous pouvons recevoir le salut et le pardon des péchés. L'Écriture dit que si nous faisons l'expérience du salut, toutes les bénédictions dans votre vie seront complètes. Lorsque Jésus a parlé de cela, il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez le salut, cherchez sa justice. Tout le reste vous sera donné en plus. Alors, faites de l'expérience du salut la vôtre. Vous aurez la plénitude des bénédictions. Que Jésus-Christ vous bénisse ainsi. Priez un instant. Seigneur, bénis-moi et accorde-moi des bénédictions complètes dans ma vie.
Sauve-moi afin que je sois béni et remplis-moi de joie. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.